Donc c'est Céline Davot du PNR du Morvan qui va vous faire une présentation sur l'utilisation du composeur de cartes que l'on met à disposition à travers le portail IDEO. Et puis je laisse la parole à Céline. Bonjour tout le monde, merci d'être présent et bienvenue dans l'atelier numéro 7, donc l'atelier sur les cartes dynamiques. Alors l'idée là, durant les 20 prochaines minutes, c'est que je vous montre 4 choses. La première, ça va être de vous expliquer pourquoi le parc naturel régional du Morvan a choisi de travailler avec IDEO BFC. Ensuite, on va voir en fait comment se présentent les cartes dynamiques qu'on peut créer sur la plateforme. On va également voir comment on construit ces cartes dynamiques grâce au composeur cartographique qui est mis à disposition sur IDEO BFC. Et enfin, je vais vous montrer comment on peut intégrer de façon très simple une carte dynamique sur son site internet. Et là, je vais vous faire la démo en déposant une carte dynamique sur le site du parc, justement. Alors, avant de commencer, on va définir ce que c'est qu'une carte dynamique, même si vous savez sans doute ce que c'est. Hein. Mais une carte dynamique, en gros, c'est une carte qui va permettre une interaction entre l'utilisateur... Attention, je t'interromps, Céline, on ne voit pas ta présentation. Ah bon? Il n'y a pas la diapo, là? Là, on est, en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis sur les conseils pratiques. Ouais, mais bon, je suis à l'intro. Ah, pardon, excuse-moi. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, j'étais sur la définition de la carte dynamique. Donc, une carte dynamique, c'est une carte qui va permettre une interaction entre l'utilisateur et sa carte. Donc, en gros, on va utiliser un outil cartographique qui va permettre cette interaction carte-utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur, il va pouvoir jouer un peu avec sa carte, c'est-à-dire qu'il va pouvoir zoomer, dézoomer, se déplacer sur sa carte. Il va pouvoir afficher, faire disparaître de la donnée, interroger de la donnée. Voilà, c'est ça, en gros, une carte dynamique. Donc, maintenant, je commence. Donc, je vais vous expliquer pourquoi nous, Parc du Morvan, on s'est orienté vers IDEO BFC. Donc, alors, en fait, le parc a 2 projets qui vont nécessiter l'utilisation d'applications cartographiques. Donc, le premier projet, c'est, en fait, on souhaite mettre en place un observatoire du territoire. Donc, dont le but est tout bêtement d'améliorer la connaissance sur notre territoire. Donc, cet observatoire, il va se matérialiser sous la forme d'un catalogue, d'une galerie de cartes dynamiques. Donc, des cartes dynamiques qui répondront à des thématiques. Et à l'intérieur de ces cartes, on aura mis à disposition différentes données géographiques. Donc cet observatoire, il sera accessible à tout le monde et il sera publié sur notre site internet. Ensuite, notre deuxième projet qui est en cours, l'observatoire, ça débute début 2021, donc bientôt. Et le deuxième projet qui est en cours, en fait, l'idée de ce projet, c'est de moderniser nos cartes qui sont sur notre site web. En fait, on a des cartes qui viennent illustrer des textes, certains textes de nos pages. Et donc là, on souhaite les transformer. Enfin, ces cartes PDF, en fait, c'est des cartes statiques, des cartes figées. Et on souhaite les transformer en cartes dynamiques. Et donc, de ces projets découlent forcément des besoins. Donc, premier besoin, c'est de produire des cartes dynamiques qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que... qu'on soit débutant ou confirmé dans l'utilisation, dans le maniement des outils carto, ces cartes dynamiques doivent s'adresser à tout le monde. Ensuite, il faut pouvoir intégrer ces cartes dynamiques sur notre site web. Et puis, pour créer ces cartes dynamiques, on va devoir mettre à disposition à la fois des données que nous produisons en interne, mais également des données qui sont produites dans d'autres structures, et donc avoir un accès simple à la donnée, quoi. Alors, donc on a aussi travaillé avec la plateforme d'IDEO BFC. Alors, il y a plein, parce qu'on a vu plein d'avantages, et notamment 4 gros avantages. Le premier, c'est du fait de la mission de la plateforme qui vient en fait recenser les données, partager, diffuser les données. Ça fait, à l'échelle de la région,
ça fait que la plateforme, elle centralise toutes ces données et donc on est sur l'endroit idéal pour rechercher une donnée dans la région, quoi. Donc voilà, ça facilite l'accès à la donnée. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est que tout bêtement, la plateforme, elle propose des outils qui sont à la fois efficaces et gratuits. Voilà. Troisième avantage, c'est que sur la plateforme, on a une application cartographique qui est mise à disposition, donc le composeur cartographique, qui va nous permettre de créer des cartes dynamiques de façon très simple. On va voir ça juste après. Et là, le dernier avantage, par rapport à nos projets, c'est que l'interface de ces cartes dynamiques qu'on peut créer, l'interface de visualisation cartographique, elle est très simple d'accès et très intuitive. Donc ça, c'est juste génial. Alors, je vais juste changer de... Hop, je vais vous commenter une carte. Je vais vous commenter une carte qu'on a créée avec le composeur cartographique qui est sous IDEO-BFC. Donc, voilà, c'est une carte qui présente les périmètres administratifs du parc pour la période 2020-2035. Voilà, ça se présente comme ça. En haut, vous avez un bandeau avec le titre. Vous pouvez insérer un logo. Ici, vous avez la barre de recherche. Vous pouvez faire une recherche, par exemple... une recherche d'adresse, bam, voilà, je clique dessus, alors j'ai pas une super connexion internet, ah si c'est bon, voilà, je clique dessus, je suis sur mon emplacement, j'ai vous avez la possibilité d'intégrer une page de documentation, alors c'est une page, alors moi elle n'est pas paramétrée, mais c'est une page qui vous donne des informations sur votre carte, par exemple, c'est vous qui choisissez de toute façon. Ici, vous avez des petits outils. Alors, le zoom, je zoome, je dézoome. Des outils pour mesurer. Donc, mesurer une longueur ou une surface. Vous pouvez partager votre carte ou vous pouvez exporter votre carte au format image. Voilà. Donc là, ici, vous avez le visualiseur de carte, donc avec vos données géographiques qui sont représentées. Dans le coin inférieur droit, vous avez la possibilité de changer les fonds de carte. Donc là, moi, par défaut, je suis en positron. Mais si je veux de l'OpenStreetMap, je change. Enfin, voilà, je change mes fonds de carte. Sur la gauche, vous avez deux panneaux. Donc là, il y a un panneau où il y a vos thématiques de données. Donc, à chaque thématique de données est associée une icône. D'accord ? Donc, quand je clique sur une thématique, j'ai accès à la donnée géographique qui est intégrée à cette thématique. Donc, par exemple, là, la thématique commune, j'ai deux couches d'informations géographiques différentes. Donc, bien sûr, si je coche et que si je décoche, si je coche, la donnée apparaît ou disparaît sur ma carte. Ici, là, le panneau à gauche, mais qui est moins à gauche, c'est en fait toutes vos couches là, qui sont représentées dans votre visualiseur de cartes. En fait, elles sont affichées là, c'est la légende de vos couches. Vous pouvez superposer vos données si vous avez... voilà, vous pouvez changer la superposition de vos données. Voilà. Faites comme vous voulez. OK. Et puis, alors, les données qui sont représentées sur la carte, elles sont également interrogeables. Mais ça, c'est des choses que vous paramétrez derrière dans le composeur de cartes. Mais moi, par exemple, là, je sais que j'ai des données qui sont interrogeables. Je vais interroger mon petit dessin. Et ça ne marche pas. Donc là, voilà, j'ai interrogé... Ah oui, j'ai pas dit, on peut enlever ça. Si on veut plus de place, on peut voilà, désafficher les panneaux à gauche. Bref, donc du coup, j'ai interrogé mon dessin. Et là, j'ai un panneau à droite qui s'affiche. Donc, vous voyez, j'ai apparemment interrogé deux données différentes des données, des couches d'informations géographiques qui sont dans deux thématiques différentes. D'accord ? Donc, ça, c'était la thématique des communes. D'accord ? Donc, dans la thématique des communes, j'ai interrogé la couche commune adhérente. Et là, voilà, j'ai des informations sur la couche
commune adhérente. Et sinon, j'ai interrogé également une deuxième couche d'information géographique qui correspond à la couche des communautés de communes du parc. Voilà. Et puis là, pareil, j'ai des informations sur la Comcom. Hop. Donc, c'est vous qui paramétrez tout ça. Hein. Vous êtes le maître des paramètres de votre carte. Hein. Mais ça, on voit ça juste après. Du coup, vous avez pu voir là que l'interface, il y a très peu de boutons. Il y a, il y a très peu de chances de s'éparpiller et de se perdre. Ce qui fait que l'interface est plutôt intuitive. Enfin, nous, on la trouve en tout cas très intuitive. Alors ensuite, par contre, ce truc-là, il va m'embêter. Ok. Hop. Donc ensuite, ma carte, comment j'ai fait pour la créer? Ma carte dynamique, c'est tout simple. Je suis allée sur IDEO BFC et j'ai utilisé le composeur cartographique. Alors, avant de créer sa carte et de passer au composeur cartographique, il y a quand même des étapes à franchir. Donc, alors, la première étape, donc, il va falloir que vous vous inscriviez sur la plateforme ou alors que vous connectiez tout simplement à votre compte IDEO BFC. Parce que sinon, en fait, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas avoir cette entrée composeur cartographique. Elle est accessible uniquement aux adhérents de la plateforme. Enfin, ouais. Ensuite, si vous voulez utiliser vos données à vous que vous produisez et les intégrer dans vos cartes dynamiques, il va falloir les publier sur la plateforme. Donc, déposer vos données, donc créer votre fiche, votre jeu de données, y ajouter les couches d'informations géographiques qui y sont associées et mettre en forme vos couches d'informations géographiques. Donc, les styliser. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous rendre sur le composeur cartographique. Alors, le composeur cartographique, il est bon. Donc là, moi, c'est bon, je suis connectée. Je suis sur la page d'accueil d'IDEO BFC. Et là, j'ai 3 panneaux. J'ai un panneau qui s'appelle « J'exploite ». Et donc, dans le panneau « J'exploite », j'ai l'entrée composeur cartographique. Je clique dessus. Hop. Donc là, voilà. Quand vous entrez dans le composeur cartographique, là, vous rentrez dans l'interface de création de votre carte. Donc là, en fait, où il y a tous les paramètres à définir sur votre carte que vous voulez construire. Donc, cette interface, on l'appelle également le Studio Carto. Alors, vous vérifiez que vous êtes bien connecté. Moi, je suis bien connectée, c'est bon. Et ensuite, alors, il y a 2 cas. Soit vous commencez une toute nouvelle carte. Donc, si vous commencez une toute nouvelle carte, vous choisissez le nom, enfin le titre de cette carte. Mais si vous voulez revenir sur une carte qui existe déjà, que vous avez déjà créée, vous pouvez vous rendre dans le répertoire de cartes, de vos cartes. Donc, vous cliquez sur le bouton « Charger » et là, hop, vous avez accès à toutes vos cartes que vous avez déjà créées. Et donc moi, pour l'atelier, je pars direct sur une carte que j'ai déjà créée parce que je n'ai pas le temps d'en créer une avec vous. Hein. Donc, j'espère que j'ai pris bon. Ok, donc là, j'ai repris la même carte que je vous ai montrée là juste avant. Donc, voilà. Donc, je suis sur le studio. Et donc là, j'ai 4 onglets qui sont très importants. Alors, le premier onglet « Applications », c'est l'onglet qui va un peu définir, enfin, ce sera les paramètres de votre interface Carto, on va dire ça comme ça. Ici, alors bon, vous devez, enfin, je sais pas, enfin là, je sais pas pourquoi j'ai un carré blanc, mais ça cherche pas. Bref, ici, l'idée, c'est de choisir l'emprise géographique de votre carte quand vous allez ouvrir la carte. Moi, là, tout à l'heure, quand j'ai ouvert la carte, j'étais sur une emprise géographique à l'échelle du parc et un peu plus, quoi. Mais si vous êtes la commune d'Autun, vous allez centrer sur Autun. Enfin, voilà.
Vous pouvez donc ici, via un lien, insérer un logo, comme vous avez pu voir sur votre carte. Enfin, sur la carte de tout à l'heure, il y avait le logo du parc. Vous pouvez donc là aussi, grâce à un fichier, vous pouvez ajouter la page de documentation dont je vous ai parlé. Vous pouvez changer la couleur de votre interface et sélectionner les outils que vous voulez sur votre carte. Ensuite, dans le deuxième onglet, thématiques et données, qui est le plus gros onglet à voir. Donc, dans cet onglet, alors, vous allez définir les thématiques. Donc, vous vous rappelez, dans le panneau à gauche, il y avait vos thématiques de données et à l'intérieur de vos thématiques, il y avait des données géographiques. Donc là, en fait, on va pouvoir créer ces thématiques et créer ces thématiques et y intégrer les données de ces thématiques et mettre en forme, paramétrer nos couches d'information géographique. Alors, sur la gauche, on a un panneau, le panneau des thématiques. Donc, si vous si vous cliquez sur créer, vous créez une nouvelle thématique normale. Donc, par exemple, je vais reprendre, moi, je vais revenir, par exemple, sur la thématique commune. Donc, je vais dire, par exemple, je vais modifier la thématique commune. Donc, je vais sur le petit crayon qui me permet d'éditer cette thématique. Et si vous voulez supprimer une thématique aussi, vous appuyez sur la petite croix et puis la thématique fait part. Alors, donc là, j'ai un deuxième panneau qui s'affiche. Donc là, c'est les paramétrages de la thématique. C'est-à-dire, on va aller ajouter, par exemple, donc on va pouvoir, le nom, choisir un nom de notre thématique. Donc moi, elle s'appelle commune. On va pouvoir donc associer l'icône de notre thématique. Donc là, il y en a plein. À vous de choisir l'icône qui vous intéresse pour la thématique. Et là, on peut ajouter des données. Donc j'ai ajouté 2 données, mais par exemple, je veux aller rajouter une donnée. J'ai une fenêtre qui s'affiche, qui va me permettre d'aller rechercher de la donnée. Donc là, je veux rechercher de la donnée, par exemple, qui est produite par moi, Parc du Morvan. Donc là, je vais sélectionner dans la liste. Alors là, j'ai une grande liste. C'est une liste de tous les organismes qui ont publié de la donnée sur IDEO-BFC et auxquels on peut avoir accès. Alors moi, je vais juste... si par exemple, je recherchais une donnée de l'Adréal, je sélectionne l'Adréal, je recherche l'ensemble des données de l'Adréal, et là, j'ai accès à toutes les données de l'Adréal. Je sélectionne la donnée qui m'intéresse, et puis, il y en a plein. Et puis, hop, je l'intègre dans la thématique, dans ma thématique. Alors, bon, là, je supprime parce que, en fait, c'est la carte qu'on va intégrer sur le site web. Mais voilà, c'est possible. Alors, après, vous voyez les couches d'information géographique que j'ai intégrées à ma thématique. Je peux également les modifier. Alors là, je vais sur le petit crayon et alors j'ai à nouveau plein d'onglets. Mais alors je ne vais pas tout voir, je vais juste détailler certains éléments plus intéressants, essentiels, on va dire. Alors, donc là, vous choisissez le nom de votre couche d'information géographique que vous allez intégrer à votre thématique. Là, je ne vois pas. Dans l'onglet fiches, c'est là où vous allez pouvoir rendre votre donnée interrogeable ou pas. Donc là, par exemple, moi, la donnée qui correspond à la couche des communes adhérentes, elle est interrogeable. Donc, j'ai coché interrogeable. Donc, j'ai dit que l'information, quand je vais l'interroger, elle s'affiche dans un panneau à droite, mais je peux lui dire de s'afficher dans un panneau en bas de la carte. Ici, vous êtes libre de choisir manuellement, choisir manuellement les informations. Donc là, en fait, c'est la table attributaire, c'est les informations textuelles, on va dire, de votre couche de données géographiques. Donc là, c'est à vous de les paramétrer, c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez. Alors moi, je ne suis pas passée par là, j'ai utilisé une technique un peu plus avancée, je ne vais pas en parler, mais à savoir que c'est possible pour vous de le faire manuellement sur le Composer. L'onglet affichage, là, c'est l'onglet qui va vous permettre de rendre visible votre donnée à l'affichage de votre carte. Donc, soit
bah voilà, moi cette donnée elle est visible dès que j'ouvre ma carte. Mais si je ne veux pas la rendre visible, je décoche. Vous pouvez donner une transparence à votre couche d'information géographique. Et vous pouvez également, ici, là, avec échelle mini et échelle maxi, vous pouvez également apposer un seuil d'affichage à votre donnée, c'est-à-dire, par exemple, le cadastre. Si je veux qu'il s'affiche qu'au 10 millième, et je mets 10 millième ici, et la donnée s'affichera quand je serai à une échelle 10 millième. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. OK. Ensuite, on a le troisième onglet, couche de fond. Donc là, qui vous permet de sélectionner en fait les couches de fond, enfin les fonds de carte que vous voulez intégrer à votre carte. Donc moi, j'ai choisi que par défaut, à l'ouverture de ma carte, j'ai du positron. Donc voilà. Mais sinon, je peux choisir d'autres, quand je serai sur ma carte, je peux changer ces fonds de carte. Voilà. Et donc là, on a le dernier onglet qui s'appelle Recherche et qui permet, du coup, vous vous rappelez la petite barre de recherche où j'ai fait une recherche d'un hameau d'une commune. Et ça me permet donc soit d'activer la recherche d'entité sur mes couches, soit d'activer une recherche d'adresse. Donc moi, j'ai utilisé le service Géoportail, mais vous pouvez utiliser la BAN, donc la base adresse nationale. Alors après, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous êtes content de ce que vous avez fait et tout, alors vous sauvegardez. Alors c'est super important de sauvegarder régulièrement, pas que à la fin. Et donc, vous pouvez appuyer sur prévisualiser. Et donc, en prévisualisant, là, vous avez... Donc, moi, c'est ma carte. Alors, je ne sais pas si... quand vous prévisualisez, du coup, vous avez un aperçu de la carte que vous venez de créer avec tous les paramètres que vous venez de définir. Donc, moi, moi c'est cette carte-là. Et maintenant, cette carte, qu'est-ce que je veux en faire? Je veux l'intégrer sur mon site internet. Donc, comment on fait? C'est super simple. La première chose à faire, alors... si je peux faire ça. La première chose à faire, alors forcément, j'ai des diapos qui sont passés. Première chose à faire, c'est de se rendre sur son site web et de prendre la main sur son site, donc c'est-à-dire d'accéder au back-office du site internet qui vous appartient. Et ensuite, alors moi c'est déjà fait, et ensuite il faut se rendre sur sa page web qu'on veut modifier. Donc moi j'y suis, je suis là, normalement c'est bon, je suis connectée à mon back-office. Donc là j'ai un texte, alors le texte il n'est pas à jour, mais il sera à jour bientôt. C'est pas grave, je vais quand même intégrer ma carte. Donc moi je vais intégrer la carte qu'on a vue là, je vais l'intégrer là juste en dessous de ce texte là. Donc comment je fais? C'est super simple. Donc déjà je dis que je veux modifier, je dis à mon site web que je veux modifier cette page là. Donc, j'attends, ça me lit. Donc, en fait, ouais. Je rentre dans mon application qui va me permettre de faire ces modifications-là. Et ensuite, en fait, ça va être très simple. On a juste 2 copier-coller à faire. Alors, ça me mouline un peu, je suis désolée. On va avoir 2 copier-coller. Le premier copier-coller, ça va être un copier-coller je sais pas si... C'est un premier copier-coller qui va correspondre à une formule magique informatique. Je sais pas c'est quoi ce truc. Donc bon bref, est-ce que ça marche ça? Est-ce que ça marche de votre côté? Ok, c'est bon, super. Bref, désolée, excusez-moi. Donc le premier copier-coller, c'est une formule magique informatique. Donc ce sera une balise informatique que je vous conseille de copier-coller dans un fichier si vous n'êtes pas à l'aise en informatique. Donc en fait, cette balise informatique, elle va vous permettre de
d'incruster sur votre page web votre carte dynamique. Alors, je ne sais pas pourquoi ça bug à fond. Super. Alors, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. L'effet démo, on ne te tracasse pas. Mais en gros, l'idée, c'est que vous copiez-collez. Alors, je vais vous la montrer, la balise informatique. En gros, cette formule magique, vous l'intégrez donc sur votre site web, donc dans l'encadré qui vous sera proposé. Vous copiez-collez cette formule. Ah ouais, mais vous ne voyez pas, je suis bête. On partage. Hop. Bim, c'est bon. Vous voyez mon bloc-notes, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok, bah super. Alors, donc la formule informatique, la formule magique, c'est cette formule magique-là, donc qui va vous permettre d'incruster votre carte dynamique. Donc là, vous avez des guillemets, juste là. Donc là, en fait, quand vous allez inscrire ça sur votre site web, la page, elle va se dire ah bah d'accord, elle veut déposer quelque chose ici, elle veut incruster un truc sous mon texte. Donc, mais elle ne sait pas quoi encore. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous preniez le lien de votre carte, l'URL de votre carte. Hop, je refais un partage écran. Donc, je retourne sur ma carte. Et là, en fait, ça, c'est ma source. C'est la source que je veux incruster sur mon site web. Donc l'URL de votre carte, hein, tout simplement. Bim. Donc, je reviens. Je suis désolée, je ne le fais pas direct sur le site web. Et donc là, en fait, l'idée, c'est d'incruster entre ces deux guillemets le lien de votre carte. Et là, normalement, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et puis là, normalement, sur le site internet, on a la carte qui apparaît, qui est incrustée sur notre page web. Donc là, ça ne fonctionne pas, mais tant pis. Mais je vais vous montrer quand même, parce que j'ai déjà intégré d'autres cartes sur le site web. Donc, par exemple, là, les sites Natura 2000. Donc, voilà, ça donne ça. Hop. Ça se présente comme ça. Donc, c'est une carte qui a été créée depuis IdeoBFC grâce au composeur cartographique qui est mis à disposition. Et donc, moi, derrière, ça a fonctionné et j'ai réussi à l'incruster, cette carte-là. Donc voilà. Donc, en fait, en 2-3 clics, c'est super simple d'intégrer cette carte qu'on a créée sur la plateforme. Hop, bim. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai terminé ma présentation. Alors, je crois qu'il y a un sondage. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et désolée pour le petit problème. Du coup, Suzanne, je te laisse. Voilà, c'est parfait. Donc, alors, 2 questions. La première, c'est êtes-vous intéressé pour créer des cartes dynamiques grâce au composeur cartographique qui est proposé par la plateforme IdeoBFC? Et la deuxième question, donc si oui, est-ce que vous voulez les intégrer sur votre site web? Je vous laisse répondre. Alors, dans le sondage, pour les personnes qui ne sont pas intéressées pour créer des cartes dynamiques, on leur demande néanmoins de répondre à la deuxième question. Je suis désolée. Et donc, dans ces cas-là, si elles ne sont pas intéressées, il suffit qu'elles répondent « ne se prononce pas » à la deuxième question. Ah, ouais. Ok. Alors, vous êtes quand même la moitié à vouloir être intéressé pour créer des cartes dynamiques. C'est super.
C'est génial. Et vous êtes aussi la moitié à vouloir intégrer ces cartes dynamiques dans votre site web. C'est super. C'est génial, c'est bien ça. Vous allez avoir du boulot. Alors, ah oui, du coup, alors moi je suis allée très très vite sur le composeur Carto, mais il y a une formation, vous pouvez passer une formation avec IDEO BFC pour avoir plus de détails sur tous ces paramètres à définir en fait, pour créer votre carte. Alors effectivement, on a des formations qui sont prévues pour l'année prochaine, mais on n'avait pas prévu autant d'engouement, donc il va falloir qu'on révise notre feuille de route. Très bien. Ok. Oui, mais de toute façon, il y a une petite formation quand même d'entrée quand on souhaite utiliser le composeur. Oui, c'est ça. Ok. Ah ouais, et puis il y a un autre sondage. Donc le deuxième sondage, donc, on va juste vous demander si vous avez des compétences en cartographie et si vous voulez être formé. Bon, voilà, j'étais un peu en avance. Par IDEO BFC. Donc je vous laisse répondre. Et après, je réponds aux questions. Alors, super, vous êtes beaucoup à avoir des compétences. C'est bien pour vous. Ça va être simple pour vous. Ça va être simple aussi pour les autres, mais d'accord, ok. Chouette. Et souhaiteriez-vous être formé? Donc, on a 29% oui et 40% que pourquoi pas. Donc, il y a quand même 18% qui ne veulent pas être formés. Ok, ça marche. Je vais répondre aux questions maintenant. Ouais, il y a peut-être des questions sur lesquelles aussi on peut t'appuyer, Céline, pour notamment. Oui, t'inquiète pas, je répondrai aux questions techniques, mais il y en a peut-être une qui est intéressante, c'est une des dernières qu'on te pose, c'est Thomas qui pose pourquoi avoir fait le choix de passer par IDEO pour vos cartes dynamiques plutôt qu'une solution privée ou une solution libre en interne par exemple. En fait, alors, j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure j'ai expliqué. Alors déjà, on est sur une appli qui est gratuite. Voilà, la plateforme, l'inscription, elle est gratuite. Attends, elle est où la question là? Ah oui, c'est là, d'accord. Pourquoi avoir fait le choix de passer par IDEO pour une carte dynamique plutôt qu'une solution privée ou une solution libre en interne? Ouais, non. Non, en fait, l'avantage sur IDEO BFC, c'est que c'est l'endroit où on peut tout faire et on partage tout avec tout le monde. On a accès à des outils qui sont gratuits, qui sont performants. J'ai tout, en fait. Je suis sur IDEO BFC. J'ai tout. J'ai beaucoup de choses et voilà, j'ai juste une entrée, quoi. Je sais pas 50 000 entrées. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. On peut compléter si tu veux. Effectivement, Ouais. en fait, c'est suivant votre besoin. Là, le parc naturel, on l'a représenté et je remercie vivement le dynamisme et le courage de Céline de présenter comme ça l'ensemble de l'outil cartographique. Et effectivement, c'est totalement complémentaire par rapport à d'autres solutions. C'est-à-dire que nous, on amène le portail avec ces outils. Il y a effectivement en clé en main l'ensemble des données diffusées par les prestataires, les données de l'aide réelle, les données du PNR, les données d'autres parcs. Il y a tout un foisonnement de données qui sont librement accessibles. Après, les outils qu'on utilise, c'est des solutions libres qui ont été développées par d'autres régions. En l'occurrence, le composeur cartographique, ça fait quelques années qu'il est développé par la région Bretagne. Et comme c'est un logiciel libre, nous, le prestataire a pu l'intégrer comme outil dans notre plateforme. Après, une solution privée, elle permettra de répondre à vos besoins qui sont très, très spécifiques. Nous, on a des outils qui sont génériques. Voilà, donc j'espère que ça répond complètement à la question de Thomas. Et puis, on va peut-être reprendre d'autres questions. Là, j'ai la carte intégrée dans le site internet, intranet est-elle en mode dynamique? Alors, si on parle de la carte avec les sites Natura 2000, oui, en effet. Est-ce que mon écran est partagé là? Oui. Ouais, ok.
Ben oui, en effet. Donc là, voilà, je me déplace sur la carte. Hop, je peux interroger la donnée. C'est vrai que je n'ai pas montré ça. Je peux interroger la donnée. Et là, par exemple, bon, j'ai interrogé une entité Natura 2000 qui correspond au site milieu humide. Nanana. Donc j'ai la superficie, j'ai une petite photo. J'ai le contact de l'animateur et puis là j'ai des liens qui renvoient vers la fiche de l'entité par exemple ou un lien qui m'envoie vers le site web de Natura 2000, enfin Natura 2000 Morvan. Voilà. Donc oui, elle est dynamique, donc je peux, comme tout à l'heure, je peux changer les fonds de carte, je peux zoomer, je zoome, boum, boum. Hop, et là, j'ai la photo aérienne. Enfin voilà, je choisis. C'est vous qui choisissez là dans les paramètres. Je vous les montrer. Vous pouvez faire pareil une recherche. Je sais, non, mince. Une recherche d'une commune, je sais pas. Ah, ça marche pas. J'ai au clic moi. Bon bref, c'est possible. Voilà, c'est la même carte, mais qui est en fait dans un cadre, enfin dans un encadré qui a été défini sur votre site web. Et on l'a juste, enfin voilà, elle est juste intégrée dans un encadré dans votre site web, c'est la même carte. Alors, il y a plein de questions. Je vais en répondre, hein, s'il y a des questions techniques, je vais reprendre la main. Et je voulais juste aussi souligner qu'il y a aussi un caractère dynamique dans le sens où si Céline met à jour, entre guillemets, ces données ou qu'elle redépose les données avec d'autres polygones qui apparaissent sur les contours Natura 2000, par exemple, la carte, elle est automatiquement mise à jour, en fait. Ça fonctionne comme dans QGIS ou comme n'importe quel logiciel ICG. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment très dynamique. Ensuite, donc on avait une question sur l'intégration. Donc, peut-on intégrer la carte réalisée avec le Composer comme une fenêtre encapsulée sur votre site internet? Oui, tout à fait, comme l'a démontré du coup Céline. Est-il possible d'éditer les données sur une carte dynamique? Ajout d'un point, d'un polygone. Alors ça, pour le moment, c'est pas possible avec notre outil, mais on a un autre outil qui sortira en début d'année prochaine, qui du coup fait de la remontée de signalement. Et on fera évoluer pour que l'outil de signalement du coup communique un petit peu mieux avec l'outil de composition cartographique. Une question, il faut être adhérent au territoire numérique pour avoir accès à cet outil composeur de la carte? Non, on n'a pas besoin d'être adhérent au territoire numérique, puisque du coup c'est le souhait de nos financeurs de mettre à disposition les outils en marque blanche, comme l'a fait le PNR, c'est-à-dire que vous, dans le cadre de vos missions de service public, vous pouvez librement utiliser du coup le composeur et la plateforme pour déposer, diffuser vos données. Et il y a juste après, derrière, ce qu'a pas précisé Céline, c'est qu'on a fait quand même quelques séances de formation pour bien montrer comment on utilisait l'outil, pour déposer les données. Voilà, c'est l'outil, d'un point de vue utilisateur, se veut très très simple. D'un point de vue back-office, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus très très compliqué. Donc, où trouve-t-on les balises HTML intégrées? Ça, on verra si on fera des retours d'expérience dans nos pages Internet pour favoriser du coup l'intégration des cartes sur des sites web, mais c'est limite de nos compétences. Là, c'est plutôt du webmaster, mais Céline a quelques compétences qui a permis du coup de faire le chose, mais on essaiera de favoriser ce retour d'expérience-là. Donc, existe-t-il un outil, une fonctionnalité dans le Composer permettant d'ajouter des graphiques dynamiques ou non à la carte? Alors, pour le moment, il n'existe pas un outil simple. Pour autant, il y a des possibilités. Puisqu'on s'inspire grandement des travaux d'autres régions qui utilisent ce logiciel, on a vu que c'était possible. Pour l'instant, on est en train de travailler pour pouvoir intégrer cette fonctionnalité. Il y a des personnes qui disent j'utiliserais plutôt UMAP. Effectivement, UMAP est un logiciel libre fait par la communauté OpenStreetMap qui du coup fait exactement la même chose pour des besoins un peu plus simples. Mais du coup, il n'y aura pas toutes les données avec, c'est normal. Voilà. La carte intégrée dans le site intranet est-elle en mode dynamique? Ça, en fait, Internet ou Internet, c'est pareil. Et effectivement, elle est en mode dynamique.
Merci bien. Stockez-vous les photos. Alors là, peut-être que tu vas pouvoir expliciter un petit peu, Céline, sur Ouais. comment on peut voir les photos. Alors moi, les photos, en fait, elles sont sur un cloud. Et je partage en fait les liens de mes photos et c'est pour ça que vous pouvez les voir. Enfin, je le partage en mode public et vous pouvez les voir ensuite quand on interroge la donnée. Alors bien sûr, j'ai dans ma couche d'information géographique, j'ai un champ, j'ai une colonne photo et j'ai en fait l'URL qui me renvoie vers la photo quoi, sur mon cloud. Voilà. Et il y avait autre chose aussi. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi quand je me rends sur le composeur Carto d'IDEO, j'obtiens un message d'erreur. 403 MViewer Studio. Oui, la plateforme vous dit que vous n'avez pas encore les droits. Donc, c'est voilà, la question de Guillaume. Effectivement, il y a des droits supplémentaires. Il faut, entre guillemets, avoir un statut de référent pour déposer les jeux de données et ensuite pour utiliser les outils de composition cartographique. Je viens de vous changer pour que vous puissiez le faire. Mais pour autant, on souhaite quand même, du coup, enfin, je vous invite à nous recontacter pour qu'on vous fasse une présentation du coup, de l'outil de composition pour du coup, créer les cartes. Parce que même si Céline l'a montré, c'est relativement simple, il faut quand même qu'on vous montre les bonnes astuces pour l'utiliser pleinement. Ensuite, il y a une autre question. L'inscription est gratuite pour accéder à la création de la carte. Du coup, dans le cadre de missions de service public, oui. Et après, il faut identifier un petit peu les usages pour qu'on puisse répondre mieux à vos besoins. C'est ce qu'on a fait avec Céline pour la former, pour qu'elle puisse du coup être totalement autonome pour utiliser les outils de la plateforme. Oui, mais d'accord, ok, on se recontactera. Oui, voilà. Alors, en tout cas, je voulais juste aussi souligner du coup le dynamisme de Céline parce que du coup, elle nous a un peu aussi poussé dans nos retranchements parce que c'est très très récent quand même la formation qu'a reçue Céline pour utiliser les outils. Et, du coup, elle a utilisé les outils, elle a déjà tout de suite intégré les cartes. Elle nous posait plein de questions sur comment je dois faire pour personnaliser, pour mettre mes photos, pour mettre telle ou telle icône, pour mettre telle ou telle couleur. Et du coup, oui, c'est toujours intéressant de se faire un petit peu challenger et puis pousser du coup l'utilisation des outils à fond. Donc, bravo à elle. Et puis, bravo encore à elle pour sa présentation. Parce que c'est jamais évident de présenter un peu tout son établi et de montrer comment on fonctionne. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que ça a été clair et que ça vous a donné envie de créer des cartes. Merci. Merci beaucoup, Céline. Donc, du coup, on va clore cette série d'ateliers. Je pense qu'on pourra rester en ligne assez longtemps. On a plein de choses à vous dire. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup aussi aux différents intervenants et aux pilotes vidéo et puis bien évidemment à toute l'équipe vidéo pour cette mobilisation et puis cet investissement pour préparer ces ateliers. On espère que vous en savez un peu plus sur le dispositif et sur ce qu'on propose. Et surtout, là, je vous remets à l'écran la façon de nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous voulez simplement échanger, parce que ça peut être aussi ça notre mission. Voilà, en tout cas, merci. Ça a été un plaisir de partager ces 3 matinées avec vous. Et puis, on vous dit à bientôt.